Comment se fait-il qu'on se retrouve 40 quelques années plus tard, puis 30 années, en tout cas, peu importe, un peu plus tard, maintenant, comment se fait-il qu'on se retrouve maintenant et qu'on se dit, bon sang, c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe, c'est pas ça qui se passe. Comment ça se fait? Où est-ce qu'on a été? On a été on a été endormi, mais on n'a pas été si endormi que ça, on l'a fait. On a été incompétent, on n'est pas incompétent. On l'aime, la langue. Quand on entend, quand on entend les mots virevolter, quand tu sais la beauté de cette langue-là, on l'aime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après le référendum, les Anglais sont partis, une bonne partie d'entre eux ont migré. Et on ne s'est pas rendu compte que pendant qu'ils migraient, puis pendant qu'il y avait des gens qui arrivaient d'ailleurs, tout d'un coup, on ne s'est pas rendu compte que ces gens-là, dont la langue était maternelle, même s'ils diminuaient en nombre, à cause du pouvoir d'attraction de la langue, il y avait des gens dont la langue d'usage devenait l'anglais, et que, grosso modo, cette minorité-là, plutôt que de diminuer, comme elle diminuait dans les faits, restait stable. On ne s'est pas rendu compte de ce phénomène-là. Puis, on ne s'est pas trop inquiété du phénomène des écoles passerelles, dont parlait Alexandre tantôt, parce que, finalement, c'était peu de gens, c'était quelques centaines, puis ça a grossi, ça a fini par être quelques milliers qui utilisaient les écoles passerelles pour s'intégrer, eux et leurs descendants, à l'école anglaise. Et puis, on ne s'est pas rendu compte que tranquillement, il y a des gens qui faisaient le primaire, le secondaire, puis après le secondaire, oups, ils s'en allaient faire leur cégep en anglais, puis faisaient leur université en anglais. On ne s'est pas rendu compte de ça parce que c'était comme le ruisseau au printemps, quand ça dégèle, ça paraissait pas, ça nous apparaissait pas clairement. Et puis tout d'un coup, on se réveille, puis là, on se rend compte que les gens qui appartiennent à la culture anglophone, puis on l'aime bien, culture anglophone, j'ai rien contre ça, ils sont, non seulement ils n'ont pas diminué, non seulement ça demeure une minorité de langue maternelle, mais leur nombre a grossi, puis ils sont alimentés par toutes sortes de sources, et puis là, ils ont pris du poids, ils ont pris de l'importance, et ils vivent, et ils imposent, de par leur nombre, une vie de plus en plus bilingue, de plus en plus anglophone. Et là, on se dit, oh là, et là, qu'est-ce qu'on fait? Et notre réflexe, c'est de dire, oh, il faut examiner ça, et il faut que notre discours soit clair. Il faut qu'on convainque tout le monde que c'est ça qui est en train de se passer. Et que si on n'agit pas, ça va être exponentiel. Parce qu'à partir du moment où tu commences à étudier en anglais au cégep, où tu continues à l'université, mais tu rencontres des gens, tu te fais des réseaux sociaux, tu apprends dans une langue, tu vas avoir tendance à travailler dans cette langue-là. Tu connais le français, tu as fait ton primaire, ton secondaire, c'est plus une question de langue. Tout à coup, tu viens de basculer dans une culture. Puis cette culture-là, c'est un ensemble de valeurs. Cette culture-là, elle est une culture puissante, une culture séduisante, une culture qui, en principe, t'ouvre toutes les portes. Puis toi, francophone, tu regardes ça, tu te dis, bon sang, ils sont en train de... Ben, ça a l'air bien de ce côté-là. Ils gagnent des meilleurs salaires quand ils parlent cette langue-là, qui est la langue anglaise. Mais moi, je la connais, la langue anglaise. Je suis capable de parler l'anglais aussi. Pourquoi je ne parlerais pas l'anglais? Puis finalement, c'est des gens sympathiques. Pas parce qu'ils parlent l'anglais qu'ils ne sont pas sympathiques. Et puis finalement, tu te dis, mais c'est tellement sympathique que je risque même d'avoir le goût de vivre dans cette langue-là. Puis moi-même, une partie d'entre nous disent, mais ma foi, c'est intéressant. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette langue-là comme langue d'usage? Puis pourquoi on ne se marierait pas? Puis pourquoi on n'aurait pas aussi des enfants? Puis pourquoi on ne vivrait pas là-dedans? Ça nous donne les clés du monde. Ça nous ouvre l'univers. Cette langue-là nous ouvre l'univers. Et tout à coup, on oublie que ce qui fait notre être, ce que nous sommes, c'est uniquement la construction du mot, de la phrase, de la séquence, de la pensée, de l'organisation de cette matière inerte qui est la vie, et que la bougie d'allumage de cette matière inerte, la bougie d'allumage de la vie, c'est le mot, c'est la façon de la nommer, c'est la façon de partager ce mot-là avec l'un, avec l'autre, de partager ensemble des mots, des concepts, et une énergie, et un pays, un espace, et une tradition, et une histoire, et un avenir. On est rendu là. Là, au moment où tous les moyens sont nécessaires pour que notre conscience devienne claire,
pour qu'on se dise, nous, on est arrivé là, et pour que notre existence ait un sens, il va falloir qu'elle devienne consciente d'elle-même et qu'elle ait le courage de prendre tous les moyens pour redevenir ce qu'elle est, une identité réelle, convaincante, triomphante, une identité qui a tous les droits et tous les devoirs, une identité qui sera totalement solidaire et totalement ouverte à tous. On est rendu au moment où il faut agir sur la langue, il faut agir sur l'indépendance, et on est rendu au moment où il faut s'emparer complètement de ce que nous sommes, et définitivement en faire un pays, à la fois un pays intérieur et un pays extérieur. Vive l'indépendance de chacun, de chacune, et vive l'indépendance du Québec.